Bonjour, je m'appelle Samuel et je suis en première SI. Bonjour, je m'appelle Firel et je suis également en première SI. Bonjour, je m'appelle Nathan, je suis élève de première et nous sommes tous les trois cyclistes au quotidien. Pour nous, la vie du futur, c'est une ville à vélo. Dans cette optique, nous avons immédiatement pensé à la sécurité routière à vélo. Par exemple, dans un refus de priorité, le cycliste ne pourrait pas freiner, ça s'avérerait inutile. Il resterait dans la trajectoire de la voiture. Le seul moyen pour lui de se sortir de cette situation est une accélération soudaine. C'est ce pourquoi DynaBoost a été créé. Il vise à minimiser ce genre de risque et d'éviter rapidement un obstacle. Notre système est né d'une inspiration vintage, la dynamo. La dynamo est connue pour transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Le DynaBoost fait l'inverse. Après plusieurs schémas, nous sommes passés à la phase de modélisation 3D. Nous avons modélisé deux parties de notre système. La partie moteur, qui fait tourner la roue, et la partie interface utilisateur, qui permet d'échanger des informations entre l'utilisateur et le système. Nous avons pensé au développement durable lors de la modélisation de notre système. Donc, premièrement, nous avons imprimé en PLA, qui est un matériau sourcé naturellement. Nous avons aussi pensé à la réparabilité en utilisant des inserts en laiton ainsi que des vis qui permettent de remplacer seulement une partie du système si jamais il y a casse. Pour aider notre projet, nous avons utilisé Mata Simulink, un outil de simulation multiphysique. Vu que nous sommes qu'en première, nous avons utilisé un modèle déjà existant d'un skateboard électrique que nous avons adapté à notre système. Cela nous a permis d'estimer l'autonomie maximale de la batterie qui est de 5 boosts de 10 secondes. Afin d'arriver à ce résultat, nous avons réalisé une série de calculs techniques. Nous avons déterminé les vitesses de rotation du moteur et du galet. Elles nous ont permis de déterminer le couple du moteur pour savoir s'il portait une assistance électrique efficace. Également, ce couple étant suffisant, nous atteignions presque parfaitement la vitesse cible de 25 km/h. Pour que notre système soit utilisable, nous l'avons rendu pilotable soit manuellement grâce au bouton et au potentiomètre, ou sinon par automatisme piloté par l'intelligence artificielle. Nous avons donc entraîné un modèle de machine learning grâce au site createai.microbit.org. Nous avons entraîné le modèle sur plusieurs mouvements grâce auxquels nous voulons déclencher des actions. Nous vous invitons à suivre notre Instagram et à aller sur notre site web pour plus d'informations. Bye bye.